RMC, le grand after, l'instant Casar. Il est là. Ah, quand je vous entends parler du Bayern, du Chelsea, de tout ça, je me dis... Et ça me fait penser à cet adage. Vous savez comment on devient millionnaire avec un club de foot ? Eh ben, on commence milliardaire. Voilà, donc ça laisse rêver. Oui, donc il y a un joueur qui aurait pu avoir un destin dans ces grands clubs. Malheureusement, vous en avez parlé, c'est Yoann Gourcuff. Yo-yo qui a encore des petits problèmes aux côtes. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui va pas. Mais on a un communiqué du médecin personnel de Yoann Gourcuff, ça vient de tomber. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Pas sûr parce que pas sûr parce que ça fait un moment qu'on essaye. Alors c'est pas l'homme qui valait 3 milliards, hein. Lui c'est l'homme qui valait 13 milliards parce que c'est le trou de la sécu. C'est-à-dire que vu tout ce qu'il a coûté depuis le début, je pense que lui il le creuse à coups de pelleteuse, le trou de la sécu, Yoann Gourcuff. Donc là normalement mais ça pose un vrai problème parce qu'il paraît que plus une mutuelle ne veut de lui faire un contrat, hein. Allianz, ils ont un stade de Champions League pour un club qui joue le maintien. MMA, ils ont un stade d'Europa League pour un club de bridge. Et la Matmut, ils ont Chevalier Las Palais. Donc autant te dire qu'il n'y a plus beaucoup de pognon à filer à Yoann Gourcuff. Donc on est un petit peu inquiet. Donc à mon avis, c'est fini pour lui. Je voudrais revenir sur un joueur que j'aime beaucoup, c'est Samuel Eto'o. Le problème, c'est que Samuel Eto'o, il a continué de faire à chambrer, là, hein, Fifi, avec Mourinho. Là, il a fait sa petite blague. Là. Voilà, il fait le vieux et tout. Moi, ça me gêne un peu. Moi, quand je les regarde tous les deux, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand t'es invité à dîner chez un couple et puis ils foutent sur la table devant toi, ils règlent leur compte et tout. Toi, t'es hyper emmerdé. Tu dis, moi, les mecs, moi, j'en ai rien à cirer. Hein, faites ça entre vous. Et bon. Sauf que surtout que moi, ce que je trouve, moi je suis désolé, il s'est moqué sur son âge et tout, je trouve que déjà c'est un manque de respect et je trouve que déjà c'est pas très respectueux tout simplement parce que Mourinho il devrait avoir un peu plus de respect pour Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o ça pourrait être son père. Donc déjà il pourrait quand même faire un effort et le respecter, voilà, en tant qu'aîné en tout cas. Et il y a, je crois que ça vient de tomber, il y a un communiqué de Papy Zinzin. Bonjour à tous, c'est Papy Zinzin. C'était juste pas longtemps, c'est pour dire que je suis très feliz que les millions que j'ai mis, parce que les 100 millions, ils vont me faire championne. Alors que certaines, que je dis pas les noms, je dirais pas les noms, mais il y a une personne qui pourrait être accusée de Rochelle, ou d'abus de biens sociaux, et l'abus de biens sociaux, c'est pas bien. Mais bon, je dirais pas les noms de ces messieurs. Et donc, c'est pas bien l'abus des biens sociaux. Moi, je dépense tous les millions pour être champion et lui, il dépense 100 millions pour organiser un stage de préparation pour le mondial de Neymar. C'est sympa, Neymar, il est payé 100 millions pour se reposer et attraper la Coupe du Monde. Alors que moi, mon joueur à 100 millions, il fait pas le mondial. Et il se donne la faune. Je suis pas con, moi. Je suis zen, mais je suis pas con. Et ça, quand même, faudra se rappeler. Merci, Papy Zinzin. C'est vrai que lui, tant qu'il a payé 100 millions, il paye un mec qui jouera que pour son club et pas la Coupe du Monde. Il est pas si cool qu'il en a l'air. Il est bien Ramos en ce moment, hein. Ramos en ce moment. Ouais. Mais je t'ai parlé à toi, je parle d'Adrien. L'autre, il ramène tout à lui. Adrien Ramos, buteur colombien de la Bundesliga, qui en est à 15 buts. C'est pas possible, Fred, mais putain, il y a que toi en fait. Oh là là, je te jure. Je voudrais parler d'Allemagne et je voudrais parler du fair play. T'es là, Polo ? Je t'écoute. Il y a eu un joueur très fair play en Bundesliga. Tu l'as vu ce joueur ? Oh, je t'attends au tournoi. Mais non, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Oui. Le mec, t'as vu, comment il s'appelle, celui qui a refusé de. Il y avait un penalty. Aaron Hunt. Voilà, Aaron Hunt. D'origine anglaise, voilà. anglo-allemande. Et il tombe dans la surface. L'arbitre siffle péno. Et ben le mec, il va voir l'arbitre, il dit non, il y a pas penalty. Moi je dis fair play, je dis respect. Enfin, je dis respect. En même temps, le mec. C'était quoi le score au moment de. Il y avait 2-0 déjà. Bon, bah, mais. Depuis l'affaire. Vous êtes vraiment des types dégueulasses. Il y a un geste élégant et vous cherchez la merde. Mais je dis respect. J'étais sûr que vous étiez comme ça. Mais laisse-moi finir. J'étais en train de lui rendre hommage. Parce que Gilbert qui prône tout le temps les grands mots sur le monde, en fait, le fair play, ça ne plaît pas. Mais c'est la gauche, ça, Daniel. C'est exactement ça. C'est tout à fait la gauche. C'est tout à fait les progressifs. Précise la gauche de confort, s'il te plaît. Voilà, la gauche de confort. Bien joué. Les sauces d'aime bon teint. Pas la gauche punk de Sampaoli qui est en folie. Exactement. Voilà. Bah oui, vin rouge, voilà. C'est très bien. Voilà, non, je dis respect pour lui. Alors en même temps,
soyons honnêtes, le mec, il a été un peu échaudé par l'affaire Kissling, si tu veux. C'est-à-dire que le mec, c'est parce que Kissling, depuis qu'il a pas dit qu'il avait pas but sur son but qui était pas valable, il met plus un pied devant l'autre, il prend pas un ballon de la tête même à Valbuena, hein, la presse lui crache dessus, sa femme s'est barrée, ses gosses lui parlent plus, son chien lui pisse sur les crampons, ses voisins lui jettent des pierres, ses parents l'ont renié, et Joachim Levani qui avait plus de chance de voir Angela Merkel avec une pub dans le cul sur un char au Brésil que de le voir lui avec le maillot de la Nationalmannschaft. Alors franchement, le mec, il y a réfléchi à 2 fois. Donc si tu veux vraiment être fair play, hein, c'est pas là qu'il faut être. Faut aller dans les pays comme l'Argentine. Va en Argentine, hein, là-bas ils adorent ça. Là, ils te mettent des dieux, des mecs qui trichent, ils en font des dieux. Enfin quand je dis va en Argentine, c'est une façon de parler. Hein. Il y a déjà assez d'Allemands. Enfin il y en a déjà eu assez. Donc je veux dire reste chez toi, c'est ça que je veux dire. Oh merde, vous me faites chier. Tiens. Allez, salut Julien.